Shalom, shalom à tous, shalom à toutes. Je crois que tout le monde se porte à merveille. De mon côté, je remercie le Tout-Puissant, lui qui ne cesse de nous garder, de veiller sur nous, de nous bénir. À chaque moment, il nous donne le souffle de vie gratuitement. Il le fait sans intérêt. Il le fait sans condition. Alors, les actions de grâce lui reviennent. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Ce que nous allons faire, nous allons lire et expliquer quelques points importants dans ce que nous avons lu. Alors, sans plus tarder, je vais servir la lecture. Nous allons lire le livre de Genèse, le premier chapitre. Et avant la lecture, je vais donner quelques éclaircissements par rapport à ce livre-là, le premier livre de la Bible, la Genèse. La Genèse occupe à juste titre la place du premier livre de l'Ancien Testament. La Genèse sert d'introduction essentielle à la Bible tout entière. Le titre du livre en hébreu dérive du premier mot du livre, Bereshit, c'est-à-dire au commencement. Genèse, au commencement. Le titre que le français lui donne est la traduction du mot grec utilisé pour traduire le titre hébreu. Il signifie origine, source, création ou naissance de quelque chose. La Genèse est donc le livre des origines. La Genèse est le livre des origines. Elle retrace de façon exacte la fondation du monde, les débuts de l'histoire de l'homme et l'origine du peuple hébreu, ainsi que l'alliance de Dieu avec ce dernier au travers d'Abraham et des autres patriarches. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus se porte garant de sa crédibilité sur le plan historique. Son historicité ne cesse d'être confirmée par les découvertes archéologiques modernes. Donc Dieu et l'éducation que Moïse a reçue ont remarquablement bien préparé ce dernier à rédiger ce premier livre unique de la Bible. La Genèse nous donne également un fondement essentiel pour le reste du Pentateuque et pour toute la révélation, d'ailleurs, la révélation biblique qui vient ensuite. Elle présente le seul récit fidèle concernant l'origine de l'univers, de l'humanité, du mariage, du péché, des villes, des langues, des nations d'Israël et l'histoire de la rédemption. En fait, ce livre a été rédigé selon l'intention de Dieu et qui était de donner au peuple de son alliance des renseignements à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament sur lui-même, sur la création, sur la race humaine, sur la chute, sur la mort, le jugement, l'alliance et la promesse de rédemption par l'intermédiaire de la descendance d'Abraham. Donc, ce livre se divise en deux parties principales. Et du premier chapitre au chapitre 11, nous avons une vue d'ensemble de l'origine de l'humanité, d'Adam à Abraham, et se concentre sur 5 événements historiques importants, c'est-à-dire la création, et la chute, et Caïn et Abel, le déluge, la tour de Babel. Et la deuxième partie, qui est composée du chapitre 12 au chapitre 50, retrace l'origine du peuple hébreu et se concentre sur le dessein rédempteur de Dieu à travers la vie des 4 grands patriarches d'Israël.
Isaac, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. L'appel divin d'Abraham et l'alliance que Dieu a contractée avec lui et ses descendants constituent l'origine essentielle de l'accomplissement du plan de Dieu en ce qui concerne la venue du Rédempteur et l'œuvre de rédemption de l'homme dans l'histoire. La Genèse se termine avec la mort de Joseph et nous avons également l'annonce de l'esclavage imminent du peuple d'Israël en Égypte. Donc, il y a des éléments principaux également qui caractérisent le livre de la Genèse. C'est le livre de la Bible qui a été écrit en premier. Il retrace les débuts de l'histoire de l'humanité, du péché du peuple hébreu et de la rédemption. C'est l'histoire décrite dans la Genèse. En fait, l'histoire décrite dans la Genèse s'étend sur un laps de temps plus important que tout le reste de la Bible. Elle commence avec le premier couple humain, puis s'élargit avec l'histoire du monde antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, pour ensuite se concentrer sur l'histoire du peuple hébreu et pour enfin se concentrer sur l'histoire du peuple hébreu, fil rédempteur que l'on retrouve à travers le reste de l'Ancien Testament. La Genèse révèle également que l'univers physique et la vie sur terre sont manifestement l'œuvre de Dieu et non le résultat d'un processus naturel indépendant. Et à 50 reprises dans les chapitres 1 et 2, Dieu est le sujet de verbes qui décrivent son œuvre et le présentent en tant que créateur. La Genèse est le livre des premiers. Elle parle du premier mariage, de la première famille, de la première naissance, du premier péché, du premier meurtre, du premier polygame et des premiers instruments de musique, de la première promesse de rédemption et d'autres choses encore. L'alliance de Dieu avec Abraham, qui occupe une place prépondérante dans la Bible, débute par l'appel que celui-ci a reçu avant de prendre toute sa forme au chapitre 15 et d'être ratifié au chapitre 17. Seule la Genèse explique l'origine des 12 tribus d'Israël. Elle révèle comment les descendants d'Abraham se sont retrouvés en Égypte pendant 430 ans, préparant ainsi la scène pour l'Exode qui constitue l'événement rédempteur central de l'Ancien Testament. Voilà en bref ce qu'on peut dire de la Genèse. C'est ce qu'on peut dire. Alors, nous allons maintenant lire le contenu de ce livre-là pour enfin voir clairement ce qui vient de se dire tout à l'heure là. Et donc, je sais rapidement la lecture. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel.
Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon les espèces du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Alors nous nous arrêtons là pour la lecture. C'est le premier chapitre du livre de la Genèse. Pour la suite de la série, nous allons donner quelques explications sur quelques points clés du chapitre.
Merci et shalom à vous.